Bonjour à tous, je m'appelle Renée et je suis chrétienne. Depuis longtemps, je me pose des questions sur certaines pratiques religieuses et j'aimerais avoir des réponses claires et logiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de poser mes questions au docteur Zakir Naik. J'espère que cette discussion pourra éclairer mon esprit ainsi que celui de ceux qui nous regardent. Ma première question concerne la consommation de porc. Pourquoi est-ce que l'islam interdit le porc alors que d'autres religions l'autorisent? J'ai assisté à une conférence chrétienne où un prêtre a expliqué que, finalement, manger du porc ne devrait pas être un problème. Il a donné un exemple en disant que, tout comme un arbre absorbe des nutriments du sol, y compris du fumier, et produit des fruits que nous mangeons sans problème, pourquoi le porc serait-il alors interdit en islam? J'aimerais comprendre. Merci ma sœur pour ta question très pertinente. C'est un sujet que beaucoup de gens ne comprennent pas bien et je vais te donner une réponse détaillée qui prend en compte la religion, la science et la logique. Tout d'abord, en islam, le mot haram signifie interdit, quelque chose que Dieu a ordonné d'éviter pour notre bien. Ce n'est pas une interdiction arbitraire, mais une règle basée sur la sagesse divine et les bienfaits pour l'être humain. Avant d'entrer dans les explications scientifiques, parlons d'abord des fondements religieux. En islam, l'interdiction du porc est clairement mentionnée dans plusieurs versets du Coran. Allah dit, Sourate Al-Baqarah, « Il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et tout ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. » Sourate Al-Maïda, « Il vous est interdit la chair de porc, car c'est une impureté. » Et ce n'est pas seulement dans l'islam. Beaucoup de gens ne savent pas que la Bible aussi interdit la consommation de porc. Dans l'Ancien Testament, on trouve plusieurs passages clairs sur ce sujet. Lévitique. Vous ne mangerez pas de porc, car il a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les regarderez comme impurs. Deutéronome 14:8. Le porc est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Donc, la question est la suivante. Si le porc est clairement interdit dans l'islam et aussi dans la Bible, pourquoi de nombreux chrétiens le consomment-ils aujourd'hui? En réalité, Jésus, que la paix soit sur lui, n'a jamais levé cette interdiction. C'est plus tard que certains changements ont été introduits dans la pratique chrétienne. Maintenant, venons-en à la science et à la logique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le porc est nuisible à la santé humaine. 1. Le porc est un animal sale. Il mange n'importe quoi, y compris des déchets et des carcasses en décomposition. Son système digestif ne filtre pas correctement les toxines qu'il ingère. Il est porteur de maladies. La chair de porc peut contenir des parasites dangereux comme le ténia, ver solitaire, qui peut affecter le cerveau et d'autres organes. Même bien cuits, certains œufs de parasites survivent et peuvent provoquer des infections graves. 3. Il favorise les maladies cardiovasculaires. La viande de porc est riche en graisses saturées et en cholestérol, ce qui augmente les risques d'hypertension et de maladies cardiaques. 4. Il influence le comportement humain. Des études ont montré que certains animaux ont un comportement immoral. Le porc est connu pour être un des animaux les plus impurs, au point d'accepter des pratiques de reproduction en public sans aucune gêne. En psychologie, on dit souvent que ce que nous mangeons influence notre comportement. D'ailleurs, dans certaines cultures, la consommation de porc est associée à des comportements décadents et immoraux. Revenons maintenant à l'exemple donné par le prêtre chrétien sur l'arbre qui pousse grâce au fumier. Comparer la digestion humaine à celle d'un arbre est une erreur, car ce sont deux systèmes totalement différents. Les plantes ont la capacité de transformer des éléments toxiques en nutriments bénéfiques, mais ce n'est pas le cas du système digestif humain. Prenons un autre exemple. Une plante peut absorber du poison et continuer à pousser normalement, mais si un humain consomme ce poison, il en mourra. C'est exactement la même chose avec le porc. Ce que l'animal peut supporter et accumuler dans son organisme peut être dangereux pour l'être humain qui le consomme. En résumé, l'interdiction du porc en islam repose sur des bases religieuses, scientifiques et logiques. Non seulement le Coran et la Bible l'interdisent, mais la science moderne prouve qu'il est nocif pour la santé.
Ce n'est donc pas une règle arbitraire, mais une protection divine pour notre bien-être. J'espère que cela répond à ta question, ma sœur. Merci pour cette explication détaillée sur le porc.